Bon, mes petits poulets, accrochez-vous. Dans 5 secondes, vous allez voir un truc de dingue. Eh, mais toi là-bas, non, mais reste tranquille. Non, c'est dangereux ce que tu fais. Attends. Comment ça, mes petits poulets? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Wow. Je crois qu'il m'a pas entendu. Hein. Le skieur suisse Fabian Bosch a testé un trampoline de saut à ski pour effectuer des acrobaties. Un truc vraiment dingue parce que cette pente est la plus raide de toutes celles qui existent. Elle fait 36 degrés d'inclinaison, ce qui a permis à ce pro du ski acrobatique d'atteindre en arrière une vitesse de près de 90 km/h. Et au bout de tout cela, il a même fait un double front flip, soit une sorte de double salto avant. Bref, un grand malade. En tout cas, eux, ils glissent sur l'info à une vitesse folle. Ce sont nos 3 mots du jour. Impeachment, cyberharcèlement et carnaval. 3 mots pour une actu internationale. So, my little chicken, petit cours d'English, repeat after me. Le mot du jour est impeachment, ce qui veut dire procédure de destitution. You are fake news. Ah bah non, ce n'est pas une fake news, et ça vous concerne, hein, monsieur Donald Trump. Ah oui, aux États-Unis, des politiciens réclament la mise en place de la procédure d'impeachment. En gros, ils demandent qu'on écarte le président du pouvoir. Genre, ou tu sors ou je te sors. On le sait, dans quelques jours, le président Trump doit partir pour faire place à Joe Biden. Mais l'assaut du Capitole a été la goutte qui a fait déborder le vase. Pour ses adversaires politiques, il n'y a plus de temps à perdre. Le président doit partir tout de suite car il est dangereux et déséquilibré. Ah ouais, même dans son camp, il y a des gens qui demandent que Donald Trump s'en aille. Mais à ce sujet, les Américains sont pas tous d'accord. Si Donald Trump est destitué, j'ai peur que ce soit perçu comme une punition, qui détournerait l'attention dans le mauvais sens. Moi, j'aimerais bien juste voir Biden prendre sa place et aller de l'avant. En tout cas, il y a peu de chances qu'aboutisse cette procédure d'impeachment, qui était l'un des mots du jour. Hey, j'ai reçu des commentaires sur ma photo. Prési, tu vas devenir un poulet à force d'en manger? Prési, t'es tellement grand que tu choses du 1000. Mais chose du 47. Eh ben c'est pas gentil là ce qui se passe. Bon, je te rassure mon petit poulet, hein, ces messages c'est pour de faux. Mais n'empêche, ça arrive pour de vrai à d'autres sur les réseaux sociaux. Et je sais que certains d'entre vous en sont victimes. Et ça, je suis désolé, mais ça m'énerve. Ah oui, je suis désolé. C'est du cyberharcèlement. C'est quand des gens animés par de mauvaises intentions attaquent la même personne sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises. Se moquer, insulter, faire du chantage. Des moments vraiment pas cool à vivre, mais qu'il vaut mieux savoir gérer. Et justement, l'association Bibliothèques sans frontières propose des animations en classe pour devenir un cyber-héros. Un super sauveur qui doit maîtriser 5 principes. C'est être futé, être vigilant, être secret, être sympa et être courageux. À l'Institut Dominique Pire, ce sont les élèves de 6e secondaire qui forment les cyber-héros. J'aime son commentaire, je suis donc complice. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? D'accord, vous reculez, pas d'accord, vous avancez. Pour elle, le plus important, comme on le voit dans cet exercice, c'est toujours faire un pas en avant et ne surtout pas rester en retrait. Il faut intervenir. Les plus petits, ou même nous, n'importe qui va se dire, quand il va voir de l'harcèlement, va être témoin, il va se dire, bon, moi je préfère ne pas me mêler, rester en dehors de ça pour vraiment ne pas avoir de problème, que ça se retourne pas contre moi. Mais en fait, c'est vraiment la pire manière de réagir, parce qu'il faut vraiment en parler à quelqu'un en dehors, en parler pour montrer qu'il se passe des choses, que d'autres personnes plus spécialisées peuvent réagir. Au bout de la formation, les héros repartent avec un tas de conseils et d'actions à utiliser pour combattre le harcèlement. En voici un exemple très utile. Si jamais je suis harcelée, de bloquer la personne et aussi de faire des captures dans la conversation qu'on enregistre dans ce téléphone. Plus il y aura de cyber-héros, plus les harceleurs auront la vie dure. Alors toi aussi, apprends le métier et rends les réseaux sociaux plus agréables que jamais. Alors mon petit poulet, si toi aussi tu veux participer avec ta classe ou t'informer sur les cyber-héros, consulte ce site internet. Cyberharcèlement était l'un des mots du jour. Hop, là il va reculer le petit Pimousse. C'est quoi le nom déjà? Covid-19? Ah non, la direction elle a demandé de pas vous faire rentrer. Comment ça, pourquoi? Parce que c'est une soirée privée, hein. Vaccin parti. Il est pas sur la liste, hein.
Bah oui, mon petit poulet, le virus est un forceur. Chaque jour, il essaie de rentrer par tous les moyens, mais t'inquiète, hein, on le bloque. Et parmi les stratégies pour le laisser bien loin de nous, nos dirigeants ont une idée. Allonger d'une semaine les congés de carnaval de février. 2 semaines de congés au lieu d'une. Mais attention, hein, la décision doit encore être prise, comme celle de récupérer ses congés supplémentaires de carnaval en raccourcissant les vacances d'été. Mais attendez un peu une seconde là. Plus de congés pendant la Toussaint et carnaval et moins durant l'été. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée tout ça? Bah on t'a posé la question. Ça m'intéresse parce que déjà, c'est déjà bien qu'on ait plus de vacances. Comme ça limite déjà les cas de Covid et tout ça. Et comme ça, on peut se reposer et au moins, les écoles peuvent pas fermer à cause du Covid. Mais en même temps, on a loupé beaucoup de cours l'année passée, donc ce serait bien qu'on les rattrape vite. Je pense que c'est surtout pour qu'on reste plus à la maison. Parce que souvent, pendant les vacances, on reste à la maison pour se reposer. Moi, je voulais plutôt aller à l'école. Et moi, des fois, je m'ennuie à la maison. Donc du coup, je trouve que c'est bien et mal. Merci aux élèves de la télé royale de Waterloo pour vos avis. Carnaval était l'un des mots du jour. Alors, si vous devez partir en vacances, faites-vous une petite liste. N'oubliez pas votre châle, vos charentaises et surtout, votre chat. Ah, moi je dis ça, c'est pour vous, hein. Oh, j'y crois pas! Vous partez en vacances sans moi! Vous avez même pris des croquettes! C'est pour qui? Alors mes petits poulets, du côté de la météo, le menu c'est un mélange de temps sec, pluie, nuages gris et supplément de froid pour tout le monde. C'est la maison qui offre. Du coup, on fait comment? Bah comme Alex, hein, notre star de la météo du jour. On porte ce qu'on veut du moment que ça tienne chaud. Hein. Et on n'oublie pas de souhaiter un Copacabana anniversaire à Apolline. Elle fête ses 12 ans aujourd'hui. Copacabana anniversaire, mon petit poulet. Et nous voici à la fin de l'histoire. Le héros ayant fini sa vidéo, il se demande « Mais que vais-je faire ?» Ah non, je parle de toi. Bah oui, je parle de toi. Donc, que vais-je faire? Heureusement que sa quête lui sera dictée par une magnifique voix off. Oui, je sais, tu me vois, ferme les yeux, c'est mon histoire, hein. Alors où j'en étais? Oui. Oh, chevalier! Avant de te lancer sur la quête de la grande montagne des news avec leurs autres vidéos, vérifie quand même si tu as ton abonnement de tire-fesses, parce que la montagne là-bas, elle est très haute. Quoi? Tu t'es pas abonné? Mais oh chevalier, c'est pas bien ça chevalier. Il faut que tu t'abonnes. Fais un petit clic. Le héros doit faire un clic pour donner de la force à l'histoire et à la voix off. À la magnifique voix off. Donne un clic. Et vogue, vague, galope. Enfin, fais ce que tu veux après que tu t'es abonné.